Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, rends-moi la joie d'être sauvé. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. À l'occasion d'une fête juive, Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il existe une piscine qu'on appelle en hébreu Beth-Zata. Elle a 5 colonnades, sous lesquelles était couchée une foule de malades, aveugles, boiteux et impotents. Il y avait là un homme qui était malade depuis 38 ans. Jésus, le voyant couché là, et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne, et pendant que j'y vais, un autre descend avec moi. » Jésus lui dit « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Et aussitôt l'homme fut guéri. Il prit son brancard, il marchait. Or, ce jour-là était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à cet homme que Jésus avait remis sur pied, « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis de porter ton brancard. » Il leur répliqua, « Celui qui m'a guéri, c'est lui qui m'a dit, « Prends ton brancard et marche. » Ils l'interrogèrent, « Quel est l'homme qui t'a dit, « Prends ton brancard et marche » ?» Mais celui qui avait été rétabli ne savait pas qui c'était. En effet, Jésus s'était éloigné, car il y avait foule à cet endroit. Plus tard, Jésus le retrouve dans le temple et lui dit, « Te voilà guéri, ne pêche plus. Il pourrait t'arriver quelque chose de pire. » L'homme partit annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Et ceux-ci persécutaient Jésus parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Acclamons la parole de Dieu. Alors nous voici maintenant dans l'Évangile de saint Jean pour les prochaines semaines et même lors du temps pascal aussi. Donc on lira beaucoup de l'Évangile de saint Jean. Et de ce que je sais de l'Évangile de saint Jean, c'est de mes cours de Bible et tout ça, et en même temps de ce que je peux voir, c'est qu'il n'y a aucun détail qu'on peut prendre pour acquis dans l'Évangile de saint Jean. Tous les petits détails peuvent nous dire quelque chose sur ce que l'auteur de l'Évangile de saint Jean, sur ce que saint Jean lui-même veut nous dire. Et donc, le petit détail qui m'a sauté aujourd'hui, il y avait là un homme qui était malade depuis 38 ans. 38 ans. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, malade pour 38 ans? Donc, on peut chercher dans la Bible où est-ce qu'on trouve le chiffre 38. D'habitude, on est habitué au chiffre 40. Donc, mais 38, en effet, ça nous réfère au temps que le peuple d'Israël était dans le désert. Vous savez, qu'est-ce qui est arrivé? C'est on dit qu'ils étaient là pour 40 ans, mais en fait, ils n'étaient pas dans le désert pour 40 ans. C'est que depuis leur libération de l'Égypte, ils ont passé 2 ans au pied du mont Sinaï, si on veut. Faire des recensements, le Seigneur a fait des miracles pour eux et tout ça, et pour 2 ans, ils étaient au pied du mont Sinaï. Donc, ça a pris 2 ans entre leur libération de l'Égypte et partir pour la terre promise. Donc, si on fait 40 moins 2, mais ça fait 38. Donc, qu'est-ce qui est arrivé après 2 ans? Donc, après 2 ans, ça c'est dans le livre des Nombres, je crois que c'est le chapitre 13, le peuple d'Israël, si vous voulez, ils étaient très proches de la terre promise, en fait. C'était pas si loin que ça. C'est comme
C'est comme l'au bord de la rue, si tu veux. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont envoyé des espions dans la terre promise, dans Canaan, pour voir comment c'était, qu'est-ce qu'il y avait là. Et donc, ils ont choisi 12 personnes, 12 hommes, une personne pour chaque tribu d'Israël, et ils les ont envoyés dans la terre promise pour espionner, voir qu'est-ce que ça avait de l'air, qu'est-ce qu'il y avait là, avant qu'ils partent pour pouvoir faire un plan. Et là, ils sont allés là, et puis les 12, eux, ce qu'ils ont vu, ils ont vu des grosses armées, ils ont vu de la puissance d'hommes, des hommes qui étaient là, ils ont vu le fruit et tout ça aussi, mais ils ont eu peur. En revenant voir le peuple de Dieu, ils ont dit, on ne devrait pas y aller là, parce qu'ils sont trop puissants, ils sont trop forts pour nous, on ne va pas les battre, on va se faire tout tuer, donc on ne devrait pas rien faire, en tout cas, et ça l'a déclenché le 38 ans de leur pèlerinage dans le désert. Ils ont tourné en rond pendant 38 ans avant de finalement arriver dans la terre promise, à cause de ce rapport-là des espions. Qu'est-ce qui est arrivé? Il y a eu une rébellion, là, le peuple ne voulait plus y aller, et puis, et c'est ça qui est arrivé, c'était la conséquence de cela. Leur peur leur a paralysé dans un sens, si on veut, pour faire ce que le Seigneur voulait qu'ils fassent. Ils ont manqué la confiance dans le Seigneur. C'est ça qui est arrivé. Ils ont manqué la confiance dans la puissance de Dieu, que le Seigneur allait être avec eux en traversant, en allant à la terre promise. Et c'est pour ça que leur séjour, qui aurait dû durer peut-être juste 2 ans, s'est prolongé à 40 ans. Et là, c'est de là que ça vient, le chiffre 38. Cet homme qui est malade, cet homme qui est paralysé, cet homme qui ne peut pas se lever, cet homme qui est un peu pris chez lui, ça représente ce temps dans le désert de 38 ans. Alors, la leçon qu'on peut ressortir de ce chiffre 38, c'est en fait la confiance qu'on a dans le Seigneur. Est-ce qu'on a confiance dans le Seigneur, dans sa puissance, dans le fait que le Seigneur va nous aider, va nous donner la grâce qu'on a besoin pour ce qu'il nous demande de faire? Ça, c'est la première question qu'on peut se poser. La deuxième question, c'est ce que Jésus dit à cet homme ici. Il dit, « Veux-tu être guéri? » Ça, j'ai pas vu ça trop souvent dans les miracles de Jésus, mais ici, il dit, Jésus lui demande avant, « Veux-tu être guéri? » Et puis le monsieur dit, Seigneur, j'ai pas personne pour me plonger dans la piscine. Seigneur, quand j'y vais là, il y a toujours quelqu'un d'autre, alors donc je peux pas vraiment le faire. Donc, c'est comme si il est un peu confortable dans ce qu'il vit, ce monsieur-là. Et des fois, nous, on peut aussi être confortable dans ce que nous, on vit, dans notre péché, dans certaines situations. On veut rester là, on aime ça un peu. Donc, le Seigneur, lui, demande la question à cet homme. Veux-tu être guéri? Ça me rappelle d'une citation de Saint Augustin. Saint Augustin qui a dit, le Seigneur, lui, nous a créés sans notre permission, mais il ne va pas nous sauver sans notre permission. Donc, le Seigneur, lui, va toujours nous demander notre permission, notre accord à suivre son plan. Alors, aujourd'hui, on peut demander au Seigneur pour deux choses, je crois, pour 2 grâces qui vont ensemble. La grâce d'avoir confiance en lui, d'avoir confiance dans son plan, confiance que s'il nous demande quelque chose, qu'il va nous donner la grâce pour l'accomplir. Et la deuxième chose, c'est ce désir d'être guéri. Peu importe ce que c'est la guérison qu'on a besoin, que ce soit une guérison physique, ou bien une guérison mentale, ou bien une guérison spirituelle. Des fois, on se dit, je veux être guéri, mais en même temps, je ne sais pas si je vais être guéri. Je pense que j'aime ça avoir l'attention, je pense que j'aime ça avoir ceci ou avoir cela. Donc, on va demander au Seigneur pour ce désir. Veux-tu être guéri? Ce désir aujourd'hui, que ce soit une guérison physique, mentale ou spirituelle. Et là aussi, la confiance en ce que le Seigneur nous propose comme chemin vers la guérison.